Comment sortir de sa routine quotidienne? J'ai eu envie de faire cette vidéo parce que la dernière fois j'étais sur YouTube et j'étais en train de regarder une vidéo et sur la droite, vous savez, il y a les suggestions de vidéos et j'ai vu justement ce titre. Alors, je n'ai pas été voir en soi la vidéo, mais ça m'a donné envie de faire une vidéo sur le sujet. Le fait de vouloir sortir de sa routine quotidienne, c'est tout à fait compréhensible parce que finalement, quand on est pris un petit peu dans cette routine métro, boulot, dodo, week-end et ça recommence, on peut sentir que sa vie est un petit peu sans saveur. Et donc, cette question de se dire, ok, comment je pourrais sortir de ma routine quotidienne, comment je pourrais donner un petit peu plus de piment à ma vie, arrive assez logiquement. Mais le truc, c'est que dans cette vidéo, je ne vais pas du tout vous expliquer justement comment sortir de sa routine quotidienne parce que je pense que quand on se dit ma vie est sans saveur, ma vie est trop routinière, donc je vais sortir de ma routine quotidienne. Je pense qu'en fait, c'est une mauvaise analyse et c'est pas la bonne solution. Moi, j'ai connu ce problème-là parce qu'en fait, j'étais en France, j'étais dans mes études en droit, tout se passait bien, j'avais toujours eu une vie, enfin tout se passait bien, je veux dire au niveau des études en droit en tout cas, j'avais toujours eu une vie assez routinière. Et j'avais envie justement d'en sortir. Je me suis installé en Belgique, j'ai pris un boulot alimentaire dans un fast-food et j'ai commencé à beaucoup sortir. Je voulais vraiment être dans la norme, j'ai commencé à sortir, j'ai commencé à me dire ok, je travaille et à côté de ça, je prévois absolument rien. Il y avait des périodes où je sortais jusqu'à 5 à 6 fois par semaine, c'est-à-dire que typiquement je travaillais de 12 à 20 ou alors de 15 à 23. Dès que j'avais fini le travail, je rentrais chez moi, je me changeais, je sortais, je me couchais, il était 3, 4, 5 heures du matin. Je dormais jusqu'à 11h midi, je mangeais, je repartais au travail et on recommençait quasiment comme ça pendant quelques mois, ça a duré. Et ce dont je me suis aperçu, c'est que j'avais plus du tout aucune routine quotidienne, si ce n'est le fait de travailler, mais à part ça, il n'y avait absolument rien de prévu, c'était tout venait au jour le jour quasiment. J'aurais pu penser que justement ça allait donner du piment à ma vie, ça allait donner un second souffle à ma vie et en fait finalement c'était encore pire, il y avait encore moins de sens, il y avait encore moins de saveur, c'était encore plus cette sensation de vide. Donc la solution que je voudrais vous présenter aujourd'hui, si vous vous posez cette question, comment je pourrais sortir de ma routine et finalement sortir de sa routine, ça veut dire comment je pourrais donner un peu plus de sens à ma vie, donner un peu plus de saveur à ma vie. L'idée, ça va pas être de sortir de sa routine justement, mais ça va être de redesigner sa routine quotidienne pour que cette routine vous emmène là où vous voulez aller. Parce que qui dit pas de routine quotidienne dit stagnation, dit pas de sens à sa vie, dit se sentir mal encore plus que vous vous sentez mal actuellement. L'idée, ça va être de travailler sur deux points. Le premier point, ça va être les objectifs. Donc, que vous fassiez une liste de 2-3 objectifs que vous voudriez accomplir dans l'année. Donc, typiquement, les objectifs, c'est un petit peu toujours la même chose. En tant qu'humain, ça va être sur votre carrière, sur votre travail, vos finances, votre accomplissement personnel, vos relations amicales, de couple, vos loisirs. Donc, vous vous fixez 2-3 objectifs et ces objectifs, pour les réaliser, vous allez mettre en place des habitudes. Parce que les habitudes, c'est le meilleur moyen pour réussir un objectif. Vous prenez votre objectif et cet objectif, vous allez le transformer en une action que vous allez faire plusieurs fois par semaine, jusqu'à tous les jours, pourquoi pas, et qui vont se répéter jusqu'à l'atteinte de l'objectif. L'idée, c'est que cette action, elle soit facile à faire, que vous puissiez la faire régulièrement et que répéter encore et encore, elle vous amène à votre objectif. Je vais prendre un exemple très simple. Si vous voulez si vous vous dites, ok, cette année, je vais être en forme, je vais prendre 5 kilos de muscles, par exemple, si vous allez à la salle de sport 3 fois par semaine, vous savez que dans 6 mois ou que dans 1 an, vous aurez atteint votre objectif. C'est obligatoire, il n'y a pas d'autre solution. Donc ensuite, l'idée, une fois que vous avez défini ça, c'est de se dire, ok, comment je mets en place les actions qui vont faire que je vais réaliser cette habitude quoi qu'il arrive. Premier point, définir une série d'objectifs et mettre en place des habitudes. Pourquoi? Parce que quand vous atteignez des objectifs, vous avez ce sentiment d'accomplissement et vous avez ce sentiment de bien-être. Parce que finalement, c'est un petit peu ça la vie, c'est se fixer des directions et c'est ça un objectif, se fixer des directions, aller vers cette direction, l'atteindre ou ne pas l'atteindre, mais une fois qu'on est en chemin ou une fois qu'on l'a atteint, on peut ajuster. Et on ajuste toujours pour aller de plus en plus vers des objectifs qui nous correspondent. Et le deuxième point, parce que la vie, c'est pas non plus que réaliser des objectifs, c'est quelque part de nourrir ses valeurs. Souvent, quand on va se poser la question « j'ai envie de sortir de ma routine », c'est parce que nos valeurs ne sont pas nourries. Vous avez peut-être une valeur qui est l'aventure. Et si
vous passez votre vie à faire métro, boulot, dodo au week-end, vous ne faites pas grand chose, puis métro, boulot, dodo, etc. Forcément, votre valeur d'aventure n'est pas nourrie et donc il y a un petit peu cette notion d'ennui qui arrive. Pour mettre un petit peu d'aventure dans votre vie, c'est super facile en fait. Il suffit simplement de vous dire, ok, un jour par semaine, ça peut être le samedi, l'après-midi, le soir, je vais faire une activité que j'ai jamais faite. Ça peut être aller dans un lieu où j'ai jamais été, comme par exemple un restaurant, faire une nouvelle activité, rencontrer une nouvelle personne, me lancer dans une activité sportive, activité artistique. Donc il y a plein de choses à faire. Et si vous faites ça une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, suivant la façon dont vous voulez le faire, vous allez vraiment augmenter déjà votre zone de confort, vous allez casser votre ennui, vous allez renforcer votre valeur parce que vous allez être un petit peu un aventurier, vous allez un petit peu découvrir de nouvelles choses. Et rien que ça met du piment dans la vie. Vous pouvez aussi aller plus loin, comme par exemple une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, vous dire ok, je prends un week-end entier pour faire un city trip, pour découvrir une ville ou un pays que j'ai jamais visité tout simplement. Ça c'est pour la valeur de l'aventure. Après ça dépend quelles sont vos valeurs. Si vous avez une valeur de contribution, vous pouvez aller faire du bénévolat. Si vous avez envie de passer plus de temps avec votre famille puisque vous trouvez que justement vous travaillez trop par exemple et que vous n'avez pas assez de temps avec votre famille, vous pouvez justement faire le dimanche par exemple une activité familiale, des activités familiales différentes. Vous pouvez combiner les choses, c'est-à-dire avec votre famille faire une nouvelle activité tous les dimanches. C'est assez ouvert. Pour résumer, pour moi, ce qu'il faut faire, si aujourd'hui vous vous dites ok, je voudrais sortir de ma routine quotidienne parce que ma vie m'ennuie, ma routine m'ennuie, j'ai envie d'ajouter du piment, j'ai envie d'ajouter un sens à ma vie. Le truc à faire, c'est ne surtout pas se dire ok, maintenant je vais plus rien prévoir et je vais faire absolument n'importe quoi parce que ça va vous amener à plus de vide. C'est-à-dire qu'au départ, vous allez vous dire ah chouette, j'ai l'impression de revivre, j'ai l'impression de faire des choses, d'être un petit peu comme tout le monde, de faire la fête, etc. C'est sympa. Mais très rapidement, vous allez voir que cette sensation va disparaître et que vous allez vous sentir encore plus mal. Donc on ne va pas supprimer la routine quotidienne, on va simplement l'ajuster sur 2 points. Premièrement, atteindre vos objectifs, donc définir des objectifs, les transformer en habitudes et passer à l'action au quotidien. Et le deuxième point, ça va être de nourrir ses valeurs, donc quelque part de casser l'ennui, de casser la routine. Donc ça dépend encore une fois de vos valeurs, ça peut être aventure, contribution, tranquillité. Vous pouvez aussi justement avoir envie de souffler le week-end et de vous détendre le week-end. Donc ça, c'est à vous de voir, mais de vous nourrir, de nourrir vos valeurs. Et donc, en fonction de vos valeurs, de définir des activités à faire et de les intégrer tout simplement dans votre routine quotidienne. Ça, c'est les bases. Après, une routine, c'est avant tout un système, donc c'est entièrement modifiable. Vous pouvez vous poser des questions régulièrement, tous les 15 jours, tous les mois, de vous dire est-ce que ma vie me convient, ok, qu'est-ce qui me convient pas, qu'est-ce qui me convient, comment je pourrais changer les choses et vous adapter comme ça à votre système. Voilà pour cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur la mise en place d'habitudes, vous pouvez regarder toutes les vidéos de cette chaîne parce que justement cette chaîne parle de comment mettre en place des habitudes pour changer sa vie, pour atteindre ses objectifs. Modifiez votre routine quotidienne, passez à l'action, chaque jour compte.